ces Juifs qui sont revenus en Eretz Israël ont reçu l'autorisation du roi Koresh de reconstruire le Beth Amikdash. Donc on est maintenant à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Seulement voilà, y a des gens qui sont des gens bienveillants, entre guillemets, qui sont venus trouver le roi Koresh en lui disant mais c'est de la folie. Tu permets aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Tu comprends pas que si les Juifs reconstruisent le Beth Amikdash, Jérusalem va être conquérante, va être concurrente. Donc finalement concurrente de ton empire. Parce que dès que le Beth Amikdash sera reconstruit, tout le monde ne tournera ses yeux que vers Jérusalem. Ça nous rappelle certaines choses, c'est intéressant. Donc, Koresh a donné l'ordre d'arrêter la construction du Beth Amikdash. Et depuis, tout roi qui vient après lui continue de mettre un veto à la construction du Beth Amikdash. Il y a un juif qui s'appelle Mordechai, vous avez peut-être entendu parler de son nom, est envoyé d'Eretz Israël en Perse et à Shushan, à Suse, pour essayer d'obtenir l'annulation du décret. Et il est donc à Suse, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, il est donc à Suse, et là commence l'histoire de la Megillat Esther. L'annulation du décret, c'est-à-dire l'autorisation. Pardon ? Quand on parle de l'annulation du décret. De l'annulation du décret qui empêche la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que vous comprenez évidemment qu'il y a énormément de conséquences au fait qu'il y a un veto du roi de l'empire de l'époque de permettre la construction du Beth Amikdash. Par exemple, les Juifs qui ont commencé leur retour arrêtent en disant à quoi ça sert d'aller en Eretz Israël puisque de toutes les façons on ne permet pas la construction du Beth Amikdash. Vous comprenez ? Il y a énormément de conséquences à cela. Il y a très peu de Juifs qui ont quitté l'empire babylonien Mède-Perse pour revenir en Eretz Israël. Et le fait qu'on ne construise pas le Beth Amikdash, ça ne les encourage pas en disant on croyait que la Géoula est arrivée, mais elle n'est pas arrivée. La meilleure preuve, c'est qu'on ne laisse pas construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on ne redonne pas à Jérusalem sa place. Ça veut dire que Mordechai, à la base, il vient de Yerushalayim. Oui, Mordechai avait fait son alia. Non, c'est pas, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Mordechai avait fait son alia. Quand a été donnée l'autorisation de revenir en Eretz Israël, Mordechai faisait partie de ceux qui ont quitté la Babylonie pour revenir en Eretz Israël. Il était en Eretz Israël. Il vivait en Eretz Israël. Et tout d'un coup, on lui dit, écoute, toi, tu es un grand sage, tu es un grand diplomate. On veut t'envoyer chez le roi de Perse pour réclamer la possibilité de construire le Beth Amikdash parce qu'on ne veut de mal à personne. On n'a pas l'intention de devenir le plus grand empire du monde. On veut juste un endroit où prier notre Dieu. Alors Mordechai est parti en mission diplomatique. Ah, donc c'était un chaliard. Oui, exactement. C'est un chaliard. Kol hakavod. Il était Lubavitch. Non, c'était un chaliard de la Sornoute. Oui. Je suis désolée parce que ça se trouve elle est très très bête, mais c'est pas grave. Ça n'existe pas la question B. Non, mais celle-là vous allez pas. Tu sais pas ce qui t'attend. Mais ça me turlupine un peu. Pourquoi, maintenant qu'on est là, pourquoi on ne reconstruit pas le troisième Beth Amikdash? Ça, c'est une question bête. Moi, je t'ai posé cette question. Sympa, on est dans l'ambiance de Purim. Ça, c'est pas du tout une question bête. Pas du tout. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais pas toutes les donner. Je vais, par exemple, vous dire
que pour reconstruire le Beth Amikdash, on a besoin d'un prophète. Ah oui, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il est interdit de bouger l'autel de son emplacement préliminaire d'1 millimètre. Or, nous n'avons aucune idée aujourd'hui de l'emplacement précis de l'autel. On a besoin donc d'une prophétie pour ça. Et c'est annoncé. On sait que avant la construction du Beth Amikdash, la prophétie réapparaîtra, par exemple, pour nous résoudre ce problème. Deuxièmement, Maïmonide enseigne que nous n'avons pas les plans précis du Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash ressemblera au premier et au deuxième, mais il y aura sûrement des choses qui seront différentes et que donc nous n'avons pas aujourd'hui entre nos mains les plans précis. Si aujourd'hui on voulait construire le Beth Amikdash, en réalité on ne saurait pas très bien comment le faire. C'est pour ça que au premier Beth Amikdash, évidemment il y avait des prophètes. Au deuxième Beth Amikdash, il y avait 3 prophètes qui ont accompagné le retour d'Israël sur sa terre. Lesquels? Non, c'est le premier. Pardon? Ezra, qui était prophète, on dit que c'est le prophète Malachi. Il y avait 3 prophètes. Zecharia, Chagai, Zecharia et Malachi. Chagai, Zecharia et Malachi. Ils ont accompagné le retour précisément pour répondre à toutes les questions concernant la construction du Beth Amikdash. On revient à Purim. Donc maintenant, historiquement, on sait à peu près où on en est. Achashverosh est très très content d'avoir reçu le trône qui lui permet à cette époque de dominer tout le monde civilisé. C'est comme ça que Achashverosh est considéré. Il est considéré comme un empereur qui à cette époque domine le monde. Et tout ça, il a hérité des rois qui l'ont précédé. Oui. C'est qui Achashverosh par rapport à Koresh? Achashverosh par rapport à Koresh, il était le successeur de cet empire qui était Mède-Perse. D'accord? Et il s'est marié avec la petite fille, elle s'appelle Vashti. Il s'est marié avec la petite fille du roi de Babylonie qui a conquis Jérusalem et détruit le temple. Donc il était marié avec la petite fille de Nabucodonosor. J'ai fini. Nebuchadnezzar en hébreu. Or, Nebuchadnezzar était immensément riche. Pourquoi? Parce qu'il a pillé Jérusalem et tous les trésors de Jérusalem et du temple, qui étaient des trésors qui ont été accumulés pendant des générations depuis le roi David. Donc il était très riche. Tout ça est passé entre les mains de sa petite fille Vashti. Et quand Achashverosh s'est marié avec Vashti, alors il est devenu très riche. C'est ce qu'on nous raconte au début de la Megillah. Donc ça veut dire que c'est grâce à Vashti qu'il s'est enrichi. Ça veut dire que c'est grâce à Vashti qu'il s'est enrichi et que c'est grâce à Vashti qu'il a accédé au pouvoir. Et après, il a fait tuer. Et après, eh oui, non, il était intelligent, Il a coupé la branche sur laquelle il est. Non, mais en réalité, elle le mettait en colère. Parce que de temps en temps, quand il y avait une querelle de ménage, elle lui disait, mais dis-moi, pour qui tu te prends, vaurien? Sans moi, Tu n'es rien. tu n'es rien. Ce qui était d'ailleurs le pire dans l'affaire, c'est que c'était vrai. Alors ça le mettait très en colère. Et un jour, il a plus tenu. Alors il lui a fait couper la tête. Voilà. Alors il faut jamais se servir de ce genre d'argument. Mais à part ça, Achashverosh, il était. Nos sages nous disent qu'à la fois il était piqué, à la fois il était tipèche. Parce que finalement, en tuant Vashti, il est d'une certaine façon, il s'est porté gravement atteinte parce que c'était son titre de noblesse. Je suis marié avec la petite fille de Nabucodonosor et j'ai ses trésors. Mais finalement, il l'a tué. Bon, mais ça, c'est pas marqué en toutes les d'ailleurs dans la Megillat Esther, il est venu marié. Alors voilà, maintenant vous avez un aperçu historique. Bon, alors quel est le problème? Le problème, c'est que le peuple d'Israël a perdu
sa terre, qu'il a retrouvée en très petite partie, qu'il est dispersé, alors qu'avant, c'est la première fois que ça nous arrive. Ça nous est jamais arrivé avant. On n'a jamais été un peuple dispersé parmi les nations. Avec la destruction du premier temple, pour la première fois, on est dispersé, on est aux mains des nations. Ça ne nous est jamais arrivé. Pendant 850 ans, depuis l'entrée avec Josué jusqu'à la destruction du premier temple, 850 ans, on a vécu en tant que nation, peuple indépendant sur notre terre. Donc quand vous dites que Mordechai était en Eretz Israël, c'était sous domination de l'Empire Bien sûr, bien sûr, de l'Empire perse. Ouais. D'accord ? Alors, donc, on n'a pas retrouvé notre indépendance, c'est une bonne remarque de Alia. On n'a pas retrouvé notre indépendance, et pour la première fois, on est en situation pas facile. Ça se traduit en fait par beaucoup de choses, entre autres, par le principe que quand le roi a un caprice, ben on est obligé de faire ses 4 volontés. Comme par exemple, sa volonté de prouver qu'il est riche et de faire un festin pendant 180 jours. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire un festin de 180 jours ? Ben ça veut dire 6 mois de festin. Imaginez-vous que pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on fait dans l'empire de Achashverosh ? On boit, on mange et le reste aussi. Et les Juifs sont invités à participer à ce festin, et quand ils y viennent, y compris les religieux, y compris les sages de l'époque qui se trouvaient avec les Juifs là-bas, ils découvrent à leur grande surprise, horrifiés, que sur les tables du festin, on a disposé les ustensiles du temple qui avait été exilé en Babylonie. Et puis voilà qu'un beau jour, notre roi, Achashverosh, décide de faire une grande apparition avec fracas devant tous les invités du festin. Et puis tout d'un coup, il rentre et tous les Juifs perdent leur souffle. Pourquoi ? Parce que Achashverosh se présente devant eux, habillé des vêtements du Kohen Gadol, qui avait été volé à Jérusalem. L'idée de Achashverosh, c'est de dire aux Juifs, ça suffit de rêver au temple. Ça suffit de rêver au retour en Israël. Ça suffit. C'est terminé. Zéro. Maintenant, la capitale du monde, c'est Suse. Le Beth Amikdash, fini. Les ustensiles sont ici. Le grand pontife, c'est moi. Terminé. Et les Juifs sont présents, participent, assistent, et en assistant, cautionnent. Nos sages nous disent qu'à cause de la participation des Juifs au festin de Achashverosh, a été décrétée une extermination totale. Par qui ? Par un homme qui petit à petit gagne de la force et gagne sa place. Il s'appelle Aman et il devient le Premier ministre et il reçoit des pouvoirs énormes. Jusqu'à un jour, il est tellement sûr de lui et de son pouvoir qu'il vient à Achashverosh et il dit, écoute, les Juifs, ils nous dérangent. Achashverosh, il le pensait depuis longtemps. Mais en tant que roi, c'est pas de bonne politique que d'exterminer un peuple entier. On fait pas, ça se fait pas. Mais quand il y a quelqu'un qui vient lui proposer ça, il sourit de toutes ses dents, surtout qu'il y pensait, mais il ne pouvait pas le réaliser.
mais puis il peut le faire par un intermédiaire, alors il est content. Et il signe le décret de l'extermination de tous les Juifs par Aman, qui était de la descendance de Amalek. Comment se fait-il que la descendance d'Amalek est encore vivante? Elle aurait dû être exterminée par Shaoul. Parce que Shaoul a fait une erreur tellement grave que ça lui a coûté sa royauté. Il avait reçu l'ordre de partir en guerre contre Amalek. Et il a fait la guerre. Et il a dit, mais ça ne se fait pas de tuer le roi. C'est pas dans les bonnes manières que de tuer le roi. Il a laissé le roi de Amalek vivant qui s'appelait Agag, et de lui descendait Aman. C'est-à-dire que quand on laisse Amalek vivant, ça peut durer des générations, mais on finira par payer le prix de ça. Voilà. Alors, toute la Megillah d'Esther, c'est quoi? La Megillah d'Esther, c'est de nous prouver. Et il y a quelque chose d'extrêmement important dans la Megillah d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'apparaît pas en toutes lettres. Il apparaît en allusion, mais pas en déclaré. C'est le seul livre de la Bible dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas. Pourquoi? Pour nous enseigner que même quand on ne voit pas Dieu en dévoilé, comme à la sortie d'Égypte, miracle, son et lumière, passage de la mer Rouge, on ne peut pas ignorer que Kadosh Baruch Hu est là. Mais même quand tout se passe de façon naturelle, dans les coulisses, il y a une main qui tire les fils. C'est le Créateur. Et comment on constate ça? On voit que petit à petit, du début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah, tout se retourne. Il y a un renversement de situation permanent. Là où on est sûr, et ça correspond à l'enseignement que vient de donner le Rav Bigon, là où on est sûr qu'on est au plus profond du gouffre, tout d'un coup, ça se retourne. Par exemple, Aman dit, Mordechai, celui-là, je vais en finir une fois pour toutes, parce qu'il me casse la tête en voulant recevoir l'autorisation de construire le Beth Amikdash, en restant complètement fidèle à sa foi, en refusant de se prosterner devant moi, donc de reconnaître mon autorité. Et pour donner un exemple, cette fois, je vais lui construire une poutre de 25 mètres de hauteur. 25 mètres, ça se voit de loin. 25 mètres, c'est 8 étages. C'est beaucoup. Une poutre de 8 étages. De toute façon, ce qu'on voit de loin, Mordechai pendu. Et un jour, clameur dans toute la ville de Shushan, viens voir, il y a quelqu'un pendu en haut de la poutre. Il a pendu Mordechai. Non, c'est pas Mordechai. Comment la poutre a été dressée pour Mordechai. Mais c'est pas Mordechai. C'est qui? Aman. Mais non, tu rigoles. Ça peut pas être Aman. Aman, c'est celui qui a dressé la poutre. Comment il peut être pendu sur la poutre qu'il a dressée lui-même? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a changé les données du problème. Alors, toute la Megillat Esther, c'est nous apprendre ça. C'est nous enseigner ça. C'est que même dans le cadre de la nature et de ce qui paraît historique, dans l'histoire, il y a des événements que les hommes font. Les hommes tirent les ficelles de la politique mondiale. La Megillat Esther est là pour nous enseigner qu'en réalité, il y a quelqu'un qui garde le contrôle de tous ces mécanismes. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le but de la fête de Purim. Alors, la fête de Purim, on va commencer les halachot et on va parler des halachot qui nous concernent déjà la semaine qui vient.
Alors, premièrement, les dates importantes. Les dates importantes, je vous donne les dates importantes. Les dates importantes, c'est Rosh Chodesh, Adar. Première date importante. Deuxième date importante, Shabbat, Zachor. Troisième date importante, Ta'anit, Esther. Quatrième date, 14 Adar. Et autre date importante, c'est la cinquième, le 15 Adar. Alors, quelques mots d'explication à propos donc de ces 5 étapes. On commence par Rosh Chodesh Adar. Nos sages ont dit Mi shenichnas Adar marbin besimcha. Mi shenichnas Adar marbin besimcha. Traduction, dès que le mois d'Adar entre, il faut redoubler, c'est un travail, il faut redoubler de joie. Ça se traduit par une prise de conscience que Akadosh Baruch Hu est capable de retourner toute situation dans le bon sens. C'est pour ça que Marbin Besimcha. Shabbat Zachor. Shabbat Zachor est le Shabbat qui précède Purim. Obligatoirement. Donc c'est pas ce Shabbat qui vient, c'est Shabbat prochain. On a toujours à prendre le Shabbat qui précède Purim, qui est collé à Purim, dans la semaine duquel va tomber Purim, et ça s'appelle Shabbat Zachor. Pourquoi est-ce qu'il porte ce nom? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shabbat Zachor? Parce qu'on lit le passage de... On lit le passage d'Amalek. Dans la Torah, il y a 2 fois un passage concernant Amalek. 2 fois. La première fois, quand ça s'est passé, quand la guerre contre Amalek s'est passée, ce passage-là, il se trouve à la fin de Parashat Beshalach. La deuxième fois, et ça c'est dans le livre de Shmot, la deuxième fois, c'est un rappel de ce qui s'est passé, et ça se situe à la fin de la Torah. Dans la parashat, à la fin de la parashat Kitetse. Donc à Shabbat Zachor, on va lire un passage de la Torah dans la parashat Kitetse. C'est-à-dire que en fait, on ne lit pas le passage de la Torah qui raconte quand ça s'est passé, mais on lit le passage de la Torah qui nous rappelle ce qui s'est passé. Et pourquoi? Parce qu'il y a là-bas à la fin une injonction. L'obligation de se souvenir pour toujours jusqu'à la fin des temps où il y aura la destruction de Amalek, ce que Amalek nous a fait, et l'obligation de la lutte contre Amalek. On pourrait se dire, mais qui est-ce qui va oublier une chose pareille? Qui va oublier une chose pareille? Ceux qui oublient après 70 ans ce qui nous est arrivé en Europe. C'est pas si loin que ça, non? Il y a des gens encore vivants. Il y a des gens qui ont oublié. Ils se comportent comme oh, ben c'était pas si grave que ça. Ok. D'ailleurs, par rapport à ça, si on a tué Aman, il a été pendu. Ouais. Alors. D'où vient Amalek? Non, Hitler. Ben oui. Il a eu. D'où vient Amalek? Ben oui, mais entre-temps, il a eu le temps, ce monsieur, avant qu'on le pende. Il avait même une femme qui s'appelait Zeresh.
On n'a pas pendu ses fils, on n'a pas pendu les filles, on n'a pas pendu les petits-enfants, et il restait des Amalekim qui se baladaient dans le monde entier, et depuis on les traîne. Le seul qui a eu la possibilité définitive de supprimer Amalek a été Shaoul. Et quand il a raté ça, ça a été reporté jusqu'à la fin des temps. On dit que Purim, c'est une fête qui va rester jusqu'à la fin des temps. Nahon. Alors, si jamais il n'y a plus Amalek à la fin des temps, Ouais. on va continuer à faire Purim, mais on pensera. Nahon, on pensera à comment dirais-je, la présence divine dans le monde à travers tous les événements. C'est ça l'histoire fondamentale de Purim. Alors, la parashat Zachor, il y a, selon l'opinion du Shulchan Aruch, c'est une obligation de la Torah que d'aller l'entendre. Et il y a une discussion, est-ce que les femmes sont tenues aussi de cette mitzvah? Pourquoi est-ce qu'il y a un dilemme à ce niveau? Parce que, évidemment, les femmes étaient aussi en danger comme les hommes. Quand Haman a voulu supprimer le peuple d'Israël, il n'a pas fait de différence entre les hommes et les femmes. Donc, a priori, elles aussi ont cette obligation. Mais de notre côté, les femmes ne sont pas censées être ceux qui partent au combat et qui vont aller sur le champ de combat battre Amalek. Donc, la plupart des décisionnaires s'accordent à dire qu'il est souhaitable, mesdames, d'aller entendre au Bet HaKnesset la lecture dans le Sefer Torah de la Parashat Zachor, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des communautés où on a l'habitude de refaire une lecture de la Parashat Zachor pour les femmes. À la fin de la Tfila, à Mincha, on sort un Sefer Torah pour que les femmes qui n'ont pas pu venir au Bet HaKnesset parce qu'elles ont 12 enfants à faire grandir, donc elles étaient assez occupées, puissent venir ensuite entendre la Parashat de Zachor. Étant donné que vous n'avez pas encore 12 enfants, donc essayez d'aller au Bet HaKnesset au moment de la Kriyat Torah pour entendre la Parashat Zachor, c'est Shabbat prochain. À quoi ça sert de l'entendre? C'est pourquoi? Alors, premièrement, pour avoir conscience qu'on a dans le monde une antithèse, et elle s'appelle Amalek. Avoir une antithèse, c'est pas seulement au niveau du fait qu'il nous menace, c'est au fait qu'il y a dans le monde une essence qui veut le mal comme nous voulons le bien. Il faut prendre ça au sérieux. Il y a des gens qui sont un peu dans les nuages et qui s'imaginent que non, tout le monde est bien gentil. Il ne faut pas prendre les gens pour des gens méchants. Ok, d'accord. Il y a même, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs qui se sont adressés au chef de l'Allemagne pour lui dire, mais je sais, nous on est fidèles à l'Allemagne. On ne veut rien faire de mal, on est très fidèles, nos ancêtres sont battus pour l'Allemagne. Qu'est-ce que tu nous veux? On a ces lettres-là. Alors il faut faire attention. Il ne faut pas vivre dans les nuages. Amalek existe. Première raison. Deuxièmement, savoir qu'on aura à l'affronter. Il ne faut pas être surpris. Cette guerre où quelqu'un veut nous supprimer, c'est une guerre qui est prévue. On le sait qu'elle finira par arriver. Comme c'est déjà arrivé, elle finira par apparaître. C'est important de le savoir. Et surtout, ne pas oublier. Ne pas oublier, ça réclame un travail éducatif, ça, de dire, tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'étude de la Shoah est superflue. Alors, on a parlé de Parashat Zachor. Le Ta'anit Esther 3. Juste Ouais. moi je comprends pas pourquoi Amalek en particulier en fait. Parce que le personnage en soi, quand on nous dit au début dans la Torah, c'est juste un descendant d'Esav, mais on n'a pas l'impression Non, c'est pas juste un descendant d'Esav, c'est le mauvais descandant d'Esav. Alors, voilà en quoi, parce qu'on voit après qu'il nous attaque dans le désert quand ils sont un peuple, mais lui en tant que Amalek, Ouais. l'homme. Ouais, vous posez une bonne question. Et la réponse que donne le Rav Kook à votre question, c'est que dans le monde, il y a une entité qui n'accepte pas, qui est un peuple qui représente Dieu dans le monde.
supporte pas ça. C'est-à-dire que son idée, c'est que le monde est un monde doit être vide de toute possibilité d'une présence divine. Or, le peuple d'Israël est un témoignage permanent de la présence divine dans le monde. C'est tout le but de la Megillat Esther. Un peuple qui porte en lui le message de la présence de Dieu dans le monde est insupportable par Amalek. Évidemment, ça vient de l'orgueil de l'homme qui veut prendre toute la place et qui se considère comme le maître du monde et qui n'accepte pas que le maître du monde soit son concurrent. Donc si on supprime Israël qui représente le maître du monde dans le monde, je pourrais être le maître du monde. C'est pour ça que Achashverosh et Haman étaient deux acolytes qui s'entendaient très bien. Achashverosh disait à Haman, fais-moi plaisir, occupe-toi d'eux. Et Haman dit, t'inquiète pas, c'est mon habitude. On peut très bien s'arranger. On continue. Le Ta'anit Esther. D'abord, ce Ta'anit Esther, d'où il vient? Le Ta'anit Esther, c'est quelque chose de très particulier. Tous les jeûnes que nous avons dans notre calendrier sont des jeûnes de deuil. Tous. Le seul jeûne qui n'est pas un jeûne de deuil, c'est le jeûne d'Esther. C'est pas un jeûne de deuil. Alors, quelle est l'origine de ce jeûne? L'opinion la plus simple, c'est que pour avoir la force de combattre et de vaincre Amalek, les Juifs ont jeûné pour faire tchouva de leur erreur et avoir suffisamment de mérite de surmonter Amalek. Donc c'est un jeûne qui a pour but d'avoir des mérites de vaincre Amalek. Il y en a qui disent que ce jeûne est en souvenir de la demande de Esther. C'est quoi la demande de Esther? Quand Mordechai a dit à Esther qu'elle devait à tout prix rentrer chez Achashverosh de sa propre initiative pour réclamer d'annuler le décret porté contre les Juifs, elle a dit, mais moi, pour pouvoir réussir dans mon entreprise, j'ai besoin que le peuple d'Israël tout entier se réunisse pour prier. L'Erknos et Kol Hayehudim va rassembler tous les Juifs. Vetzomu alai shloshet yamim. Et jeûner pour la réussite de mon entreprise pendant 3 jours. Évidemment, on ne peut pas imposer aux gens de jeûner pendant 3 jours. En souvenir du jeûne que Esther a réclamé de la part de Mordechai pour le peuple entier, on jeûne un jour entier.